Et direction aujourd'hui Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. C'est là que le bus de l'initiative a fait une halte cette semaine. L'association Créative sillonne ainsi la banlieue pour aider les habitants dans leur projet de création d'entreprise, de recherche d'emploi ou encore de formation. Tout le monde est là, regarde, toute l'Île-de-France te regarde. Parle-nous du bus de l'initiative, qu'est-ce que c'est ? Alors, le bus de l'initiative, c'est une action qui vise à aller sur le terrain, dans les quartiers, un peu partout pour aller rencontrer les gens, pour les aider dans leurs initiatives qui veulent créer une entreprise, rechercher un emploi ou même une formation. Vous cherchez un emploi, une formation, vous voulez peut-être créer votre boîte, vous savez pas comment faire, vous tombez sur ce bus, c'est exactement l'endroit où il faut aller, c'est ça. Voilà. Vous allez à la rencontre des gens. On va sur l'espace public, on va à la rencontre des gens et on les informe, on les oriente, on les accompagne. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça ? On est parti d'un constat, c'est parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, mais ça bénéficie très peu aux habitants des quartiers. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va aller leur amener l'information et de créer la première accroche. L'idée, c'est de dynamiser un peu tout ça et ça marche. Le bus s'arrête aussi en zone rurale. Comme ici à Bonneuil en France, commune de 1000 habitants, dépourvue de services publics. Donc je vais t'envoyer un tableau récapitulatif. Une fois convaincu, l'accompagnement commence. La Creative Factory, c'est un espace collaboratif où on mutualise les moyens d'un territoire au service des habitants, à savoir les collectivités, les associations, les entrepreneurs et les habitants travaillent main dans la main, tous ensemble, pour pouvoir dynamiser les quartiers. Des événements sur différentes thématiques, sur l'ESS, sur la santé, sur le numérique, sur le sport, sur la formation et des événements 100% dédiés aux femmes. Si on crée des tiers-lieux, on arrive à créer des endroits où certains peuvent entreprendre, d'autres peuvent télétravailler, d'autres peuvent se former. Et donc moi j'ai cette ambition de pouvoir massifier, c'est-à-dire amplifier le nombre de lieux comme Creative Factory. Et bravo à Creative Factory. Perspective d'évolution, c'est l'ouverture premier trimestre 2020 de la deuxième Creative Factory à Goussainville. Ensuite, c'est la mise en place de conteneurs, 3 conteneurs qui vont offrir des espaces de travail et d'accueil pour les habitants, 2 conteneurs dédiés à la restauration en food court, donc tout ce qui va travailler sur l'économie circulaire de proximité, qui va permettre aux producteurs locaux de pouvoir proposer leurs services aux habitants avec des produits de qualité respectant une hygiène très stricte. Simplement un petit mot pour dire quelle est la joie qu'est la nôtre, la ville de Garges, de pouvoir accueillir ici au stade Pierre de Coubertin l'association créative et encore une belle initiative de l'association qui permet justement à un certain nombre de personnes du territoire, de jeunes et de moins jeunes finalement, de pouvoir dans ces temps difficiles, en étant là quand les gens en ont besoin. On voit que c'est un secteur en pleine expansion. On le voit dans notre ville, mais aux alentours également, que de plus en plus on a envie de créer son propre job. On a envie surtout que notre emploi, que notre job serve pas seulement à faire du capital, mais aussi de mettre l'humain au milieu de notre travail. Et c'est finalement, en 2 mots, un peu ça l'idée, la source de l'économie sociale et solidaire.